Alors ce matin, nous allons continuer dans cette année de l'intensification du témoignage, de l'évangélisation et de la mission. Et nous allons nous-mêmes d'abord nous édifier avant chaque fois d'aller et témoigner aux gens à l'extérieur. Car si l'instrument est faible, son témoignage est faible. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils veulent recevoir de Dieu des bénédictions. Mais quand Dieu leur ordonne d'aller et d'évangéliser, là ils refusent. Il n'y a pas un seul homme qui est vieux pour témoigner et évangéliser. Il n'y a pas une femme qui est vieille pour évangéliser, témoigner, parler. Quand tu critiques, tu es en train de témoigner de Satan. Là, tu n'as pas honte. Donc, quand tu parles de Jésus, tu dois le faire aussi avec le même zèle que tu utilises pour critiquer. Alors, frère, ma soeur, le Seigneur nous encourage et nous parle. Il veut nous amener loin. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont devenus chrétiens pour avoir le salut. Non. Et nous sommes sauvés pour aller sauver d'autres personnes. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une religion. C'est une armée dans laquelle Dieu nous a recrutés. Et tout militaire qui ne va pas au front et passe par la cour martiale. Nous sommes dans l'armée du Dieu invincible. Du Dieu qui n'a jamais perdu une bataille et qui n'en perdra jamais. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, il nous enseigne, il nous parle. Et ce matin, nous allons simplement voir, va avec cette puissance que tu as. Et la suite, comment tu complètes. Et te laisse la liberté de compléter toi-même. Va avec cette force que tu as déjà. La suite, Dieu t'attend. La suite, c'est toi qui détermines. La suite, si tu es d'accord avec le Saint-Esprit, rien ne te sera impossible. J'ai dit que rien ne te sera impossible. Il me semble que vous n'êtes pas encore réveillé. J'ai dit que lorsque Dieu est avec toi, rien ne t'est impossible. Vous commencez à vous réveiller un peu. Mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Lorsque qui viendra, donc quand le Saint-Esprit vient, tu reçois quoi? Quand le Saint-Esprit est là, tu reçois quoi? Alors, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Alors, mon frère, ma soeur, donc tu as reçu la puissance? Tu as là? Tu as là? Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit. Quand tu te maries à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Il t'amène à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, je vois quelqu'un qui est dans la puissance. Alléluia. Alléluia. J'ai dit que ce matin-là, la puissance de Dieu est sur toi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si tu crois que c'est une simple proclamation, tu peux t'asseoir et regarder. Si tu crois que Dieu m'a envoyé, j'ai dit ce matin, tu as reçu la puissance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Assois-toi, mon frère. Assois-toi, ma soeur. Oh, c'est pourquoi ce matin, quand je regarde cette assemblée, quand je regarde l'église virtuelle qui suit actuellement dans le monde entier, je vois partout des témoins puissants de Christ. Alléluia. Alléluia. Quand ils vont quelque part, quand la porte est fermée, ils disent au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je suis là. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et il faut apprendre à connaître le Saint-Esprit. Quand il est là, tu es au repos. Quand il est là, les inquiétudes disparaissent. Tu marches avec assurance. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Quand Dieu dit va avec cette puissance que tu as. Quand Dieu te dit ça, il faut commencer à danser. Pourquoi? Parce que tu as déjà là. Tu as déjà power. Alléluia. Mon frère, assois-toi, mon frère. Mon frère, ma soeur. Dans le psaume 68, je vais te lire simplement. Il faut pas, on n'a pas commencé le message. On est en train de simplement te mettre les pieds à l'entrée. Voilà, à la finale de la Coupe du Monde, tu ne vois pas les deux équipes, non? Ils sont en train de faire quoi? Il faut les ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ce psaume-là, Dieu fait une déclaration. Il dit, Dieu s'arrête. Et le psalmiste David dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu s'assoit au ciel, il prend une loi, une ordonnance. Une ordonnance. Et puis il dit quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois. Tu entends ce matin? Ton Dieu. Pourquoi les chrétiens sont faibles? Quand Dieu parle, il ne veut pas écouter. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu comprends, mon frère? Aussi, quand je regarde cette assemblée, je regarde l'église virtuelle, je vois la faiblesse et les incapacités disparaître au nom de Jésus. Je vois ce matin tes capacités être renouvelées au nom de Jésus. Puisque celui qui est puissant a dit sois puissant. Donc je suis. Est-ce qu'il y a problème dans ça? Est-ce qu'il y a difficulté dans ça? Non, mon frère. Il dit que ce sont ceux qui proclament ce que Dieu dit. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai. Nous avons cru, c'est pourquoi nous. Alors, si tu n'as pas cru, ne parle pas. Si tu as cru, parle. Parle. Assois-toi, mon frère. Assois-toi, ma soeur. C'est important que tu comprennes cela. Dans le psaume 110 au verset 2. 110 verset 2. Le psalmiste vient encore. Et il veut te fortifier ce matin. Et qu'est-ce que te dit, mon frère? 110 verset 2. Il dit ceci. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Je vois quelqu'un dans cette assemblée ce matin. Ah, je ne sais pas si c'est toi, hein? Où Dieu
te dit, comme tu es mon enfant, moi je domine au ciel. Il dit mon enfant, domine au milieu de tes ennemis sur la terre. Et ce matin, écoute-moi. Aucun de tes ennemis, humains, physiques, spirituels, démoniaques, ne peut plus tenir devant toi. Écoute-moi. Ton Dieu t'a dit, puisque tu es partenaire du Saint-Esprit, est-ce que tu as quelqu'un peut terrasser le Saint-Esprit? Quelqu'un. Alléluia. Donc, Alléluia. 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 Même dans le tombeau, Jésus a fait quoi? Même dans son tombeau, il a dominé. Quand Satan croit que c'est fini, quand le glorieux Saint-Esprit s'est présenté, quand le glorieux Saint-Esprit s'est présenté, il a dit à Satan, il y a quoi même? Il y a quoi? Hein? Même dans le tombeau, moi je suis vainqueur. Oui ou non? Il n'a pas pris l'âme de Jésus pour partir. Est-ce qu'un démon a crié? Ils ont dit rapidement, il n'a qu'à partir avec Jésus, oui ou non? Oui ou non? À partir d'aujourd'hui, tout ennemi qui s'élève contre toi, domine au milieu d'eux. Au nom de Christ. Quand tes ennemis viendront contre toi par un seul chemin, je déclare que tous tes ennemis là, tu les verras fuir par ce chemin. Gloire à Dieu. Assois-toi, assois-toi. Assois-toi. Il fait déjà chaud. Il fait déjà chaud, mais c'est chaud maintenant. Alors donc, dis simplement, dis avec certitude. Simplement, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Alléluia. Assois-toi. Nous avons commencé le message. C'est compris dans le message. Nous allons aller à une deuxième partie du message. En ouvrant dans le livre de Juges chapitre 6. Juges chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Oh mon frère, ma soeur, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les filles de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Vous voyez comment l'ennemi veut nous intimider. Et pendant certaines périodes, nous sommes comme ici Israël. Un peuple qui a été suscité pour montrer la puissance de Dieu. Comme tu as été sauvé pour révéler au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. N'oublie pas cela, frères et sœurs. Et c'est à cela que Satan veut vous amener à ne pas croire
que vous avez été créé pour ça. Satan veut vous donner une simple, une religion. Vous venez dimanche et vous participez à un culte. C'est vraiment votre devoir. Il n'y avait pas un pays, un peuple qui s'appelle Israël. Il y en avait. Ça n'existait pas. Dieu a suscité un homme appelé Abraham. Et ce sont ses descendants. Donc il a eu Isaac. Et Isaac a eu Jacob et Ésaü. C'est avec Jacob que ce nom-là va apparaître. Ce nom-là existait chez Dieu, c'est une chose cachée. Nous avons prié mardi et mercredi ici, les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu avait déjà préparé dans l'éternité un peuple appelé Israël, mais personne ne le connaissait. Parce qu'au temps convenable, il va manifester, il va révéler ce peuple-là. Et c'est au temps de Jacob, l'homme à qui la maman a donné un nom qui n'est pas un bon nom. Ne regardez pas, c'est pourquoi je vous ai dit, votre passé là, quand vous venez à Dieu, votre passé ne compte plus. Dieu est un Dieu qui s'occupe, qui rentre dans le passé et change totalement pour amener une nouvelle création. Humainement, Jacob n'était pas prévu pour être quelqu'un. Il n'a pas droit au droit d'aînesse. Il n'a pas droit au Saint-Esprit. Parce que c'était les aînés qui avaient droit à ça. Mais les choses cachées dans l'éternité, il faut que vous appreniez à comprendre les voies de Dieu. Selon les lois et les traditions humaines, le premier est le fils aîné. Mais selon les lois divines, les choses cachées que Dieu n'a pas encore révélées, Dieu dans l'éternité a dit c'est Jacob. Malgré sa deuxième position, Dieu dit c'est Jacob qui sera l'aîné. Parce que Dieu connaît le commencement et la fin. Quand il connaît le commencement et la fin par sa préscience, il sait où tu as commencé, il sait où tu vas finir. Et c'est pourquoi mon frère, ma soeur, alors Jacob, il va devenir plus tard Israël. C'est un nom, c'est son nom, c'est son identité. Ce n'était pas d'abord un pays. Jacob est un homme trompeur. Un homme qui faisait, en tout cas, qui avait des problèmes avec son caractère. Quand Dieu le regarde, Dieu l'a appelé dans l'éternité Israël, prince avec Dieu, prince avec Dieu, prince avec Dieu. En ce moment-là, tout le monde l'appelle Jacob, trompeur, 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 trompeur. Dieu est assis au ciel, il rit. Dieu dit aux anges, il ne s'appelle pas Jacob, il s'appelle Israël. Moi, je n'ai jamais dit à sa maman de l'appeler Jacob. Sa maman l'a appelé Jacob parce que quand il sortait de son sein, et sa main était à travers quoi? Le talon de son frère. Est-ce que maman, ton enfant sort en attrapant le talon de son frère, est-ce que c'est à cause de ça que tu vas l'appeler escroc? Hein? Ouais. Dieu dit, mais vraiment, je t'ai dit, avant qu'il naisse, quand tu étais enceinte là, quand dans ton sein là, il y avait des problèmes, je t'ai dit, le deuxième qui va naître là, c'est lui, hein, il va dominer.
selon vous, quand Jacob naissait, sa maman devait l'appeler qui? Dominateur. Champion. Il y a vos circonstances qui vous amènent à vous donner des noms qui ne sont pas vos noms que Dieu a prévus dans le ciel pour vous. Et ça vous trouble. Il y a des situations qui font que vous prenez les circonstances pour nommer les situations, les choses, les villes. Dieu n'a jamais nommé quelque chose selon les circonstances, les situations. La plupart des villes, c'est selon les circonstances que le fondateur a dit quelque part, il a été chassé, il est parti, il a créé une ville qu'on appelle Dugumato. Voilà, quand il a créé la ville, est-ce que la ville est restée? La ville a été complètement cassée. Et pour aller recommencer encore, ils amènent un Dugumato nouveau. Mais Dugumato est toujours là, non? Mais c'est ça le problème avec les hommes. Ils veulent coûte que coûte marquer les choses par les circonstances négatives. Mais quand Dieu est venu, il a saisi Jacob. Il dit, toi tu es un prince. Jacob dit, moi un prince. Tu ne connais pas mon caractère? Dieu dit, moi je nomme pas les gens selon leur caractère. Je nomme les gens même avant qu'ils n'existent sur la terre. Peut-être tes parents t'ont appelé faiblesse. Mais dans le ciel, Dieu t'appelle puissance. C'est à toi de choisir entre faiblesse et puissance. Peut-être tes parents disent, toi, on ne peut rien retirer de toi. Mais au ciel, Dieu dit que tu es une mine de richesse. Mais pourquoi vous écoutez les... C'est vrai, ton père et ta mère sont le moyen, tu es né. Mais quand ils sont ignorants, il faut dire papa et maman, je vous bénis, mais voilà mon nouveau nom. La faut baler ma maman d'enfant, la bande des îles pour la banema, ning des zubar qu'elle m'aime parle la auto. Voici mon nouveau nom. Allez m'aime parle. Ah. Donc les traditions des parents et les traditions des parents là. Si jeune fille, si tu laisses une vieille femme édentée te nommer, on ne te verra jamais. Dans la tradition. Dans les villages, là, ils donnent des noms comme ça. On ne te verra jamais. Quand tu vas grandir, tous les hommes vont te regarder et ils ne te verront pas. Malgré ta beauté. Tu n'as qu'à porter Mariam Damkenge et tout. Tu n'as qu'à marcher comme tu veux. Mais tout le monde dit, la fille est belle. Mais elle est invisible aux yeux des gens. Il faut arrêter. C'est ça. Tradition du village. Quel village? Quel village t'as créé? C'est le village qui t'a créé? C'est le village qui t'a fait naître? Quelle tradition? Quelle tradition de nos pères? Entre votre tradition de vos pères et Dieu, qui est plus ancien? Donc, retourne à la tradition de Dieu. C'est pas mieux, non? Retourne à la tradition de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens souffrent. Et c'est pourquoi, frère, quand quelqu'un est connecté à Jésus, quand il laisse le Saint-Esprit se connecter à lui, de la 10e place, il prend la tête. Mais oui, le Saint-Esprit fait des bons. Mon ami, mon frère, ma soeur, une chose importante que tu dois comprendre. Alors, maintenant, ce sont ces descendants-là. Au temps de Jacob, il a vaincu. Quand sa vie est changée. Et voici qu'un jour, ses descendants vont porter le nom Israël maintenant. Au lieu de réfléchir comment Jacob Israël a vécu,
Le nom là est devenu une tradition dans leur vie. On s'appelle Israël. Mais ils ont oublié que c'est prince avec Dieu. C'est lui qui a gagné les combats contre les hommes et contre Dieu lui-même. C'est lui. Non, ils ont oublié ça. Alors ils sont allés demander des dieux étrangers, des idoles, pour venir les aider. Et c'est là que Dieu dit, ok, tant que vous n'êtes pas sous mon parapluie, si vous partez chercher les idoles de vos villages, vous partez chercher les fétiches de votre village, ils vont vous garder, ils vont vous protéger, et vous allez voir leur impuissance. Mon ami, mon frère, si toi tu laisses ton Dieu vivant, tu pars parmi ceux qui ont des idoles. Tu es un nouveau arrivé, non? Les nouveaux arrivés, est-ce qu'ils sont à la tête? Ils sont où? Donc, même si tu connaissais le Dieu vivant là, tu parles là où on adore les idoles. S'il y a déjà 10 personnes, tu deviens combien? Et les 10 premiers là vont te maltraiter, oui ou non? Ils vont te dire, comme tu as dit ton Dieu vivant pour nous rejoindre là, on va te faire souffrir ici. Oui ou non? C'est important que tu comprennes ça. Si tu comprends ça, tu vas savoir qu'il vaut mieux être la queue d'un lion que la tête d'un rat. Si tu es la queue d'un lion, tu es quoi? Si tu es la patte d'un lion, tu es quoi? Si tu es la tête d'un rat, tu es quoi? Quand les gens vont voir le lion et le rat, ils vont attaquer qui? Même si tu es la tête d'un rat, c'est la tête du rat qu'on va faire quoi? Si tu es la tête d'un lion, quelqu'un peut attraper la queue du lion. Même la queue du lion est puissante comme le lion lui. Si tu es en Christ, si tu es en Christ, qui peut te toucher? C'est ça, c'est cette mentalité qu'il faut avoir. On n'a pas enseigné ça aux chrétiens. On va à l'église, nos souffrances sont rédemptrices. Il faut beaucoup souffrir pour aller au royaume des cieux. Est-ce qu'on a dit de souffrir de la maladie? On dit souffrir du rejet des gens quand tu prêches. Quand tu évangélises, on parle de ces souffrances. On n'a pas dit que quand tu es en train de souffrir à la maison. On n'a pas dit quand tu es dans la maladie. Quand on dit que c'est beaucoup de souffrance, de douleur qu'on a, on n'a pas dit que c'est quand tu es malade. On n'a pas dit quand tu es non, c'est quand tu es en train d'évangéliser comme Paul. Les gens le lapident. Les gens le rejettent. Toi, tu n'es pas dans ça. Et tes petites malades, c'est pas ça. On ne rentre pas au ciel. Hein, non, mon ami. Il faut bien comprendre. On comprend la Bible à l'envers. Et on tient des multitudes avec ces idées bizarres. Là. Oh, mais vous savez, nos souffrances sont rédemptrices. Il faut beaucoup souffrir sur cette terre-là. Ah bon? Jésus est venu faire tout cela pour que tu continues à être dans la misère, souffrance. Donc il a perdu son temps. On dit que le malheur atteint souvent le... Mais on n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème. Mais tu ne dois pas vivre dans le problème, en faire ta vie. Le malheur peut être la vie de quelqu'un. Jamais, mon frère. Oh, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que là, ils sont maltraités pendant 7 années. Quand Dieu regarde, écoutez-moi frère, Dieu regarde ce peuple-là, les anges cherchent à savoir qu'est-ce que Dieu est en train de regarder. Parce que les anges même ne comprennent pas tout ce que Dieu est, tout ce qu'il pense. Pendant 7 années, ceux qui sont appelés Israël, prince avec Dieu, Amalek, que Josué a vaincu. Josué a vaincu Amalek. Josué a vaincu Amalek. Oui ou non?
Et il a dit que leur nom sera quoi? Les gens dont les noms sont effacés sont en train de dominer un peuple dont les noms sont écrits. Ou bien tu n'as pas lu ça? C'est dans Exode combien? Exode 17. Quand Moïse est monté sur la montagne et que Aaron et Hur tenaient sa main, Josué était où? Tant que Moïse levait les mains, donc Josué a eu la victoire sur qui? Sur Amalek. Mais quand c'est fini, Dieu a dit quoi? Il dit le nom d'Amalek. C'est effacé. Il n'existe plus. Ils existent physiquement, mais ils ont tout perdu. Les descendants de Josué, les voilà maltraités par Amalek. Amalek le vaincu. Amalek dont le nom est effacé. C'est la même chose avec Colossiens 2. Il dit qu'il a dépouillé Satan, il a dépouillé tout. Et malgré ça, c'est celui qui est dépouillé là qui maltraite les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Mon frère, ma soeur, c'est la même chose aujourd'hui. Ce qui fait dominer les chrétiens, c'est les mêmes causes. Les mêmes causes amènent les mêmes effets. Mais pourtant, ce peuple-là, quand Dieu les regarde, il voit des gens vaincus ou vainqueurs. Est-ce que Dieu va intervenir? Non. Il y a des choses que vous devez faire, que Dieu vous demande de faire. On l'a vu avec Asa. On l'a vu avec Josaphat pour entrer dans le repos. On a vu toutes ces choses-là. Alors, c'est au bout de 7 ans que Israël s'est rendu compte que ce n'est pas normal de vivre sous l'oppression de quelqu'un dont le nom est effacé de dessous la terre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'ils vivent dans la défaite, dans la soumission, dans l'oppression. Ce n'est pas normal. Est-ce que tu m'entends, enfant de Dieu? Ce n'est pas normal. L'oppression, la dépression, ces choses-là, ce n'est pas normal. Il faut bien regarder. Ils ont commencé maintenant à crier. Ils ont reconnu leur situation. Ils ont reconnu que ce n'est pas Dieu. La faute ne vient pas à Dieu. Tous les arguments qu'ils ont avancés, ça ne marche pas. Que Dieu permet parfois la souffrance. Que Dieu permet ceci ou cela. Dieu sais-tu. Si c'est moi votre méchant là, je ne vais pas intervenir. Si Dieu est votre méchant là, si c'est Dieu qui vous a amené les maladies là, si le bon Dieu là, c'est lui qui vous amène la souffrance et la défaite là, vous allez rester là-dedans jusqu'à ce que vous changez de mentalité. Quand vous dites mais pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je suis un bon chrétien? Pourquoi cela arrive à un bon chrétien? Parce que les gens croient. Ils croient que c'est Dieu qui fait des choses. Quand un problème arrive à un chrétien, les chrétiens se posent la question au lieu de... Non, ils se posent la question dans beaucoup de choses. Et c'est dommage parfois. Le Dieu est créateur. Il n'est pas la cause de nos problèmes. Tant que Adam et Ève étaient dans l'autorité de Dieu, est-ce qu'ils ont eu un problème? Ils ont eu un problème quand ils ont trouvé que l'autorité de Dieu n'est pas une bonne chose, ils sont allés sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Est-ce que la bonté de Dieu est par rapport aux circonstances, aux problèmes? Dieu est bon avant ta naissance, Dieu est bon après son décès. Ou bien,
Avant que tu ne naisses, Dieu est bon. Quand tu vas mourir, Dieu est toujours quoi? Dieu est toujours. La bonté de Dieu n'a rien à voir avec les circonstances. Tu m'as vu dans la dépression? Non. Mon frère, ma soeur. Il y a des gens qui aiment qu'on vienne mentir sur Dieu pour les consoler. Toi, la meilleure intercesseur de l'église, là. Dieu t'a fait ça. Et puis les gens acceptent ça. Vous ne l'avez pas dit? C'est moi qui prie 5 heures. C'est moi qui balaye l'église à 8 heures. Avale ton doigt là. Ça ne changera rien chez Dieu. Tu n'as qu'à avaler ton doigt, avaler ta main là. Dieu est toujours bon. Tant que vous n'avez pas changé votre mentalité sur Dieu, Dieu est toujours. Toujours. C'est ça qui fait la puissance. C'est ça qui me donne le repos. Jamais, depuis ma conversion, je n'ai jamais dit un événement qui m'arrive. Pourquoi Dieu? Je ne dis pas jamais Dieu a dit. Jamais. Je n'ai pas compris quelque chose. Ça m'est arrivé. La personne n'a pas compris ça. Ça lui est arrivé. Ça. Mais pas Dieu. Quand les gens sont écrasés régulièrement en brûlant le feu rouge, c'est le ministre des Transports qu'on accuse. Le ministre des Transports, ils ont brûlé quoi? Ils sont écrasés. Il y a des choses que vous devez comprendre. Satan veut que vous accusez Dieu. C'est cette ignorance qui a détruit Job et sa famille. La femme a dit, toi dis que Dieu est bon. Dieu n'est pas bon. Hein? Il faut maudire Dieu et mourir. Et les gens prennent ça. Dieu a donné. Dieu a pris. Que le nom de Dieu soit béni. Ils mettent ça dans les journaux quand les gens meurent. Ça c'est l'ignorance. Dieu a donné, Dieu a pris. La Bible dit qu'un jeune qui meurt, c'est une malédiction. Oui ou non? Dieu même a dit quand un jeune meurt, comment Dieu va prendre un jeune alors que Dieu dit que la mort d'un jeune, c'est une malédiction? Dieu a déjà parlé. Quand il parle une fois, est-ce qu'il peut parler deux fois? Il a dit, vous serez rassasiés de l'ombre. Tu accompliras tes jours sur la terre. Oui ou non? Si tu n'accomplis pas tes jours là, il y a eu un problème quelque part. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Le Saint-Esprit est venu vivre en toi pour ça. Pour que tu accomplisses tes jours. Mais si chaque jour, toi tu es là, quand je vais mourir. Oui. Tous les jours, tu tâtes tes seins. Ta tonneuse de seins. Dieu a dit que tu as accompli tes jours. Il te dit qu'il remplit de bienfaits ta vieillesse. Il n'y a pas de maladie de vieillesse. Il y a les bienfaits de la vieillesse. Ah, pasteur. Tu vois, on a atteint 60 ans là. On a dit que 60 ans, on est entré dans le 3e âge. Dieu, dans quel est le verset où on a dit on rentre dans le 3e âge à 60 ans? Ok. Alors, mais il faut crier à lui. Quand nous créons des problèmes, pas accuser Dieu. Ils vont mettre t'asseoir. Ils ont commencé à crier. Et Dieu leur envoie un prophète. Il dit, mais je vous avais bien dit. Je vous ai dit de ne pas adorer les idoles. Comme vous avez dit que moi je ne suis pas bon. C'est les idoles qui sont bien. Je vous ai livré aux idoles. Quand ils ont crié, Dieu est venu à leur secours. Mais nous allons voir maintenant quelque chose d'important. À partir du verset
Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. On va s'arrêter là. L'ange de l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que Dieu a dit Dieu fait de toi un vaillant héros? Non, je vais m'arrêter un peu tranquillement que vous compreniez. Dieu a dit, je suis arrivé maintenant. Dieu fait de toi un vaillant héros. Dieu a dit qu'il est avec toi, vaillant. C'est-à-dire que pendant les 7 ans où il souffrait là, Gédéon était toujours aux yeux de qui, quoi? Je pose la question. Dieu est venu qualifier Gédéon maintenant. Hein? Dieu est venu le saluer avec un nom, avec la qualité qu'il a dit: salut à toi, vaillant. Si je viens, je dis salut à toi, Amen Kosi. Est-ce que maintenant, c'est moi qui l'ai fait Amen Kosi? Il s'appelle déjà. Je n'ai fait qu'appeler son nom. Donc, Gédéon était un vaillant héros. Pourquoi? Son nom veut dire celui qui coupe, qui découpe et qui fait. Mais est-ce qu'il coupait? Qui était coupé? Qui était décalé? Qui était coupé, décalé? Gédéon. Alors que Gédéon était le coupeur décaleur. Le coupeur décaleur, coupé décalé. Ça c'est quoi? C'est ça que je vais te dire là. Dieu va saisir un jeune homme appelé Gédéon. Un jeune homme qui est tourmenté. Dieu parle, lui il va prendre les paroles de Dieu, il va opposer ses pensées. La plupart d'entre vous, bien que Dieu ait dit que vous avez le Saint-Esprit et tout, vous perdez le combat parce que vous prenez vos pensées pour opposer à la parole de Dieu. Regarde le combat que Gédéon va mener contre Dieu lui-même. Verset 12, on va aller verset par verset. Dieu lui dit: vaillant héros, Dieu est avec toi. Depuis 3-4 semaines, je vous ai dit que vous ne pouvez pas vaincre quelque part si Dieu n'est pas avec vous. Tant que cette expression-là, Dieu est avec toi, c'est l'expression primordiale de tout. Il est avec toi par le Saint-Esprit. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. C'est ça, 2 éléments. Son identité, c'est vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a dit: je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Mais je me suis assis, j'ai dit: mais est-ce qu'il ment? Il a dit: non, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir en vous. Quand il viendra, que vous sentez, vous ne sentez pas. Il y a les gens qui sont trop, ils veulent sentir. Non. Même quand tu ne sens pas, tu es en difficulté là, dis au Saint-Esprit: tu es en moi. Tu vis en moi. Là où je suis là, je n'ai pas besoin de sentir. Jésus a dit que quand je vais dire son nom, toi tu vas agir. Alors je dis le nom de Jésus et le Saint-Esprit agit. On n'a pas besoin de sentir. On n'a pas besoin de trembler. Parce qu'il est en toi. Comme ton sang est en toi. Est-ce que tu sens ton sang? Est-ce que tu sens ton sang? Mais tu sais que tu es vivant parce qu'il y a du sang en toi.
C'est cette conscience du Saint-Esprit là que les gens n'arrivent pas. Dieu dit je suis avec toi. Voyant héros. Selon vous, Gédéon devait dire quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Non. Non. Il va opposer ses pensées à Dieu. La plupart du temps, ce que vous appelez combat spirituel là, vous êtes en train de lutter contre Dieu lui-même. Parce que Gédéon croit qu'il n'est pas possible qu'un homme comme lui qui a subi toutes les humiliations, qui a vu son peuple être détruit, tu penses toi que vu ta famille qui a des problèmes, tes parents qui ont des problèmes, vu les difficultés, que Dieu ne peut pas s'intéresser à toi. Dieu dit que Dieu ne s'intéresse pas à toi quand tu es né. Dieu s'intéresse à toi depuis l'éternité. Dieu ne s'intéresse pas à toi parce qu'il n'y a pas de mot burkinabé, ni gabonais, ni camerounais chez Dieu. Dieu a créé des hommes. Ce sont les hommes qui ont dit qu'on s'appelle gabonais, camerounais, burkinabé. Dieu n'a pas dit ça. Au ciel, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de français, il n'y a pas d'américain. France, Américain, Burkina, Gabon, Cameroun, Adam Bisbala. Alors, quand tu es devant Dieu, sache que tu es sa créature. Et dans sa créature, et que étant né de nouveau, il habite en toi. Gédéon va répondre. Dieu dit une parole extraordinaire. Et pour que les pensées des chrétiens acceptent la parole de Dieu, c'est un problème. Il y a une lutte permanemment. C'est ça votre vrai combat spirituel. Ah, c'est difficile. Quand quelqu'un va s'asseoir devant toi, tu as beau lui parler, oui, pasteur, je connais ça. Tu connais où? Mais tu connais la surface du carré, tu as échoué 3 fois au certificat. Tu ne connais pas la surface du carré? Non. Ceux qui connaissaient ça. Toi, tu as échoué 3 fois. Et ils sont en quelle maintenant? Ils sont en 4e. Quand ça ne marche pas, vous ne connaissez pas. Quand vous dites que vous avez prié, ça ne va pas là. Vous traitez Dieu de menteur. Quelque chose ne va pas chez vous. Vous êtes en train de lutter. Comprenez? Il est en train de lutter. Quelqu'un vient te dire salut. Mais si on vient te voir aujourd'hui, salut à toi, voyant héros, tu es un grand, tu vas dire tout le monde, tu veux que la télévision vienne pour qu'on répète devant la télévision. C'est Dieu qui a dit que tu es vaillant héros, c'est pas toi. C'est Dieu qui a dit que tu es une nouvelle créature, c'est pas toi. C'est Dieu qui a dit domine au milieu de tes ennemis, pas toi. C'est pas toi. Pourquoi tu veux sentir? Pourquoi? Sans sentir des choses, tu obéis au médecin. Tu vas avaler ces comprimés verts là 3 fois par jour. Tu dis oui, docteur. Et tu les avales. Mais pourquoi quand Dieu te parle là, tu veux analyser la parole de Dieu? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Voici le vrai où les chrétiens souffrent beaucoup. Et puis ils osent argumenter avec Dieu. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, s'il est ton Seigneur, pourquoi dois-tu lui répondre comme ça? Si tu dis que Jésus est Seigneur, pourquoi tu lui réponds avec tes arguments? Tu lui dis oui Seigneur, voici ton serviteur. Qu'est-ce qui a fait la force de Marie? Elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne cherche pas ce que tu me dis là. Si je vais analyser, personne ne va croire à ça. Si je vais analyser ce que tu m'as dit là, une vierge
avoir un enfant, c'est pas n'importe quel enfant. L'enfant de Dieu, c'est un blasphème. Si je vais analyser même, je vais dire ça, c'est Satan même qui est sorti directement de l'enfer. Mais là, j'accepte qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Voici comment on répond au Seigneur. Même si tu ne comprends pas. Ah, mon Seigneur. Il est Seigneur et tu vas lui raconter. S'il est Seigneur, c'est que tu vas lui dire, il est au courant de tout ça. Si l'Éternel est avec nous. Ah. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Regarde. J'ai eu 10 enfants. Il y a un seul qui est vivant. Si Dieu était avec nous, pourquoi c'est la Marie? Regarde. C'est mon mari qui conduit l'intercession à l'église. Quand on voulait licencier les gens au service, tous les idolâtres ont été laissés. C'est mon mari là. L'intercession numéro 1 qu'on a licencié. Est-ce que tu sais que Dieu a un gros poste pour ton mari? Si on ne le licencie pas, est-ce qu'il ira là-bas? Mais pourquoi vous ne comprenez pas les voix de Dieu? Toi tu pries, Seigneur, donne-moi la promotion. Promotion où? Là où tu es déjà bloqué, on te licencie. Ah non, Seigneur, je n'ai pas dit. Mais si on ne te licencie pas, il n'y aura pas l'autre promotion. Le problème, vous ne comprenez pas les voix de Dieu. Vous voulez que Dieu n'a qu'à vous suivre. Suis-moi Dieu, suis-moi. Tu vois? C'est ce travail-là que je veux. Dieu dit ok. Tu veux ce travail-là? Tu veux ça? Moi, j'ai quelque chose pour toi. Non, non. Seigneur, c'est ça. Dis ok. Bon, on va te le donner. Dieu m'a promis. Je suis devenu directeur général international. Directeur général international. Et moi, problème. On vient faire des enquêtes. L'entreprise où tu es là, c'est l'entreprise la plus corrompue du monde. On dit, monsieur le DG, vous êtes arrêté. Oh Dieu, pourquoi? Dieu dit non. C'est ça que tu voulais, non? Je t'ai donné. Vous voulez forcer les prophètes à vous dire des mensonges. Vous voulez les obliger à vous dire que vous partez. Vous voulez qu'on vous dise que vous serez élevé. Par qui? C'est toi qui as élevé Jacob. Tu as élevé Abraham. Tu as élevé Moïse le Peureux. Qui? Gédéon, là, c'est toi qui l'as élevé. Tout le temps, vous êtes derrière les politiciens. Tout le temps dans les vérandas, les choses des politiciens. C'est ça. Si Dieu ne t'élève pas, mais si les hommes t'élèvent, quel que soit Alpha, toute élévation des hommes, c'est maximum 5 ans, qui est égal à la durée du mandat d'un président. Oui ou non? Ou bien à la durée du ministre qui t'a nommé. Si le ministre est là-bas 2 ans, tu es là-bas 2 ans. Quand on l'enlève, on va t'enlever. C'est ça le problème. On t'a enlevé. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, hein? C'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Vous êtes silencieux, c'est ça que vous voulez. C'est bon.
Quel que soit le phare, continue dans ce sens-là. Quelle que soit ton élévation, tu vas partir à la retraite. À la retraite, tu seras directeur général de qui? Des retraités. Oui. Retraite, qui va les payer? C'est ça. Il faut comprendre les voies de Dieu. Comprenez. Dieu peut élever des gens quand Dieu t'élève temporairement. Il faut dire merci Seigneur. Ça, ce n'est que l'élévation temporaire des hommes. Merci de m'avoir fait confiance, d'avoir permis que les hommes me reconnaissent. C'est cette attitude qu'il faut reconnaître. Mais ne crois pas que tu vas durer là-bas. Ce n'est pas la durée là. Seigneur, tu m'as envoyé ici pour faire quoi? Si je dois durer 1 an, qu'est-ce que je dois faire? 2 ans, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Comme ça, quand tu quittes, on a eu ici là un secrétaire général ou un ministre ou un directeur général. Oh, le gars, c'était bien. On dit son Dieu était vrai. C'est pas pour que tu sois quelqu'un. Et toi, tu oublies Dieu. Et tu ne viens plus à l'église. Tu ne lis plus ta Bible. Ok. Tu vas la lire à l'envers. Fais attention à ça. Gédéon. Il dit non. Je ne suis pas voyant héros. Il faut qu'on parle sérieusement. Non, moi, ce que je n'aime pas, c'est ça. Comment tu vas m'appeler voyant héros? Mon peuple est dans la destruction. Regarde comment on nous a humiliés. Regarde tous les problèmes qu'on a. C'est ça le problème des gens. Ils n'arrivent pas à croire. Quand Dieu parle là, ils prennent leurs circonstances, leur situation, et ils parlent. Est-ce que Dieu a répondu à Gédéon? Dieu ne répond pas. Quand Dieu t'a déclaré quelque chose, tout argument que tu avances là, il ne répondra pas. Regardons, il dit maintenant. Regardez, c'est la même chose. L'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Voilà. Réfléchis combien de fois tu as pensé à ça. Mais sœur, on ne te voit plus à l'église. Asseyez-vous, je vais vous raconter mon histoire. Si vous saviez, mon mari, dans cette église-là, était le premier des chrétiens. Et elle va raconter toute son histoire. Lamentation de Jérémie prime. Et maintenant, l'Éternel Dieu et son serviteur, Pasteur Omarou Karambe, nous ont abandonnés. Tu vois, ils ne sont pas reconnaissants. C'est ça. Ils nous ont abandonnés. Hein? Regarde comment nous souffrons. Et puis ils nous ont livrés entre les mains de l'humiliation. On veut voir les pasteurs, on n'arrive pas à les voir. Si tu as déjà vu Dieu, pourquoi? Si tu vois les ministres, pourquoi tu veux voir les plantons? Non, mon frère. Gédéon a discuté. Quand il a discuté, l'Éternel n'a pas répondu, il se tourna vers lui et dit: Eh mon gars, ça n'est assez, va. Arrête de discuter avec moi. Va. Va. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Va. Avec cette force que tu auras. Que le vaillant héros a déjà là.
Est-ce qu'on leur d'aller prier? Est-ce qu'on te dit, toi qui es rempli du Saint-Esprit, d'aller prier d'abord? Le glorieux Saint-Esprit est où? Tu as la puissance où? Tu as la force où? Va avec cette force que tu as. Mais maintenant, c'est là où je me suis arrêté. Et j'ai dit, pour Gédéon là, pour Gédéon c'était quoi? Délivre Israël de la main de Madian. J'ai mis le 3 points de suspension pour toi. Tu es vaillant héros. Tu as la puissance. Que vas-tu faire de ça? Toi, que vas-tu faire de la puissance que tu as? Il ne faut pas me dire que tu n'as pas la puissance. Hein? Là où est le Saint-Esprit a la puissance. Tu n'as pas besoin de jeûner prier pour ça. Là où est le Saint-Esprit a la puissance. Tu jeûnes et tu pries pour avoir communion avec le Seigneur. Pour que ton caractère au fur et à mesure soit... Mais tu ne pries pas pour avoir la puissance. Non mon frère. Non ma soeur. Tu t'imagines les gens de Sonabel qui vont se réunir pour prier pour que la machine qu'ils ont déjà là fonctionne. La machine a déjà la puissance. Il faut faire quoi? Il faut la mettre en marche. Simplement. Et ça fonctionne. Le Saint-Esprit est en toi. Ça n'arrive pas à percer. Quand j'arrive là-bas, je vois vos visages deviennent tristes. Il n'y a pas de magie. Tant que vous n'avez pas accepté ça, j'ai accepté ça en tant que chrétien. Vous entendez? J'ai accepté ça en tant que chrétien. J'étais assis comme vous. Assis comme vous. Il dit, je vais sortir pour prêcher aussi. Je n'étais pas pasteur, j'étais un laïc. J'ai commencé dans les villages du Boulkemde. J'ai commencé de village en village. Dans les quartiers de Koudougou. J'ai fait des réunions. Les gens venaient, 200, 300. Mon onction et ma foule étaient en relation. Mon onction ne pouvait pas aller plus de 200. Je n'ai pas aller plus de 200. Mais parmi ces 200 personnes-là, plusieurs sont des grands pasteurs de Koudougou Assemblée de Dieu aujourd'hui. Voilà. Donc, mon onction grandissait. Mon onction grandissait. J'étais fidèle. Va avec cette force que tu as. Laquelle? Celle qui est liée au Saint-Esprit en toi. J'ai pas besoin de sentir. J'ai pas besoin que quelqu'un m'imposer les mains. Mais je voyais des miracles. À Koudougou, j'ai vu résurrection des morts. Je ne suis pas pasteur. La puissance de Dieu était en moi. J'ai vu le Saint-Esprit agir dans l'usine. Plein de choses comme cela. Plein de choses comme cela. Le Saint-Esprit. Un jour, je voyageais sur la route de Koudougou dans un véhicule avec mon chauffeur. J'ai vu vers, comment on appelle, avant la première ville là, de Koudougou là, Ouaga Koudougou. Pas Kogolgo. Tanguy Dassouri. J'ai vu un jeune homme là-bas qui faisait comme ça. Autostop. Dieu m'a dit prends-le. Je l'ai pris. Je l'ai mis derrière. Saint-Esprit dit parle à ton chauffeur. Parle, donne tes témoins à ton chauffeur. Je vais faire quelque chose avec le petit là. Je commence à dire à mon chauffeur, il s'appelle Félix. Il dit, Dieu a fait ça avec moi. Dieu m'a dit de faire comme ça. Dieu m'a montré ça. Et en ce temps-là, Dieu m'a dit, tu es en train de parler de la vie du petit derrière. J'ai continué. Quand on est venu à Kokologo, il y a des manguiers toujours au milieu de Kokologo là. Le petit l'a dit, monsieur le directeur, je vais aller dans les toilettes là. La voiture s'arrête. Il rentre en brousse. Après, nous on est assis, on attend. J'entends, monsieur le directeur. Je sors, je m'en vais en brousse là. Je m'en vais le trouver à genoux. Tout ce que tu as dit dans la voiture là, c'est ma vie. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est le... Ça c'est le Saint-Esprit. Dans beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça que Dieu travaille avec moi.
Il veut un évangile sans puissance. Mon ami, mon frère, si toi tu dis que le temps des miracles est fini, moi je te réponds, le Dieu des miracles est vivant. C'est à toi de choisir. Tu choisis entre le temps des miracles et le Dieu des... Est-ce que Dieu est dans le temps? Si Dieu n'est pas dans le temps, est-ce que le Dieu éternel peut finir ses miracles? Si le temps des miracles est fini, c'est parce que les hommes sont finis. Le Dieu des miracles n'est pas fini. Les miracles ne sont pas finis. Sont pas finis. Frères et sœurs, croyez ça et marchez dans la volonté de Dieu. Mon frère, quand Gédéon, il a discuté. Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai Israël? On te dit, va avec la force. Regarde comment les chrétiens sont têtus. On te dit, va avec la force. Et toi, tu dis, avec quoi? On te dit, va avec la force que tu as. Toi, tu dis avec quoi? Il veut le sentir. Il veut voir quelque chose. Il veut là. Un ange vient dire. Non. Va avec la puissance que tu as. J'ai la puissance. La puissance de Dieu est en moi. C'est ça, mon frère, ma soeur. Va avec ça. Va. Moi, j'ai commencé à imposer les mains aux gens. Mes mains ne sont pas en or. Ce sont ces mains-là, sales-là, que j'ai commencé à imposer les mains sur les gens. Il te dit que le nom de Jésus est puissant. Les 70 sont allés, il dit en ton nom. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont rien. Ils ne sont pas nés de nouveau. Il dit en ton nom. Les démons sont finis. J'ai dit ça, tu insultes. Je refuse. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Utilise le nom de Jésus. Les démons fuient. Moi j'ai le Saint-Esprit. Je suis enfant de Dieu. Je chasse les démons. Les démons ne fuient pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il y a quelque chose qui va dans ta vie. Quelque chose ne va pas. Ne t'assois pas ici pour parler en langue. Va chasser les démons. Dis aux démons qui n'ont pas le droit. Dis aux démons que tu es arrivé. Dès que tu es arrivé, maintenant c'est toi qui contrôles la situation. C'est toi qui contrôles la. Pourquoi vous avez peur? Parce que Gédéon avait peur. Il dit avec quoi? Dieu dit mais je suis avec toi. À la fin, il dit à Dieu. Bon, cette affaire-là, moi je veux des preuves. Il y a des choses que Dieu vous permettrait de faire, mais faites attention à ça. C'est que Gédéon a demandé là. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne permet pas ça. Ça, c'est interdit dans le Nouveau Testament. Parce que tu as le Saint-Esprit. Je vais poser un tapis. Si c'est Dieu qui a parlé, le tapis n'a qu'à se mouiller. Satan va venir mouiller ton tapis. Puisque Dieu, le Saint-Esprit est déjà en toi. C'est ça le problème. Il ne faut pas tenter Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne fait plus ça. Montre-moi qui tu as vu dans le Nouveau Testament faire ça. Personne. C'était un bébé. Un inconverti. Dieu a fait ça. Ça lui a donné l'assurance. Malgré ça, est-ce qu'il a eu l'assurance? Il avait toujours peur. Tout ce qu'il a demandé à Dieu là, Dieu a permis qu'il fasse. C'est dans l'Ancien Testament. Il dit bon, si c'est Dieu, je vais offrir un sacrifice. Ne t'amuse pas aujourd'hui. Allez acheter du pain. Allez poser sur un fameux hôtel. Dire à Dieu que sa puissance n'a qu'à venir sur ça là. Si la puissance là vient, tu es mort. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu.
Ce n'est pas du tout. Il ne faut pas vous flatter avec les hôtels, autre chose là. Da berre me Si ne mang tu jis pars koy. faire un hôtel aujourd'hui, Antiman mang jis runda. pose quelque chose dessus. Ndegal bumba Tu as renié tout ce que Dieu a fait par Jésus-Christ. Faut qui ça Et mon un man ne démon jis viendra. La Tu vas djinn croire que c'est Jésus, c'est un démon. Jésus man. Hey, tout le monde écoute ça. Laisse que tout le monde écoute. Ba ne ba timba fa kala. Alors, frères et sœurs, May bora wala pa. il faut que tu vois, Nen fo yande. quand Dieu dit quelque chose, je serai avec toi. Wina may tabna zine ne fo. Vois ça. Ki hne sida. C'est pourquoi je dis encore aujourd'hui. Ya tamne dunde ça. Quand Paul et Silas sont allés donc à Thessalonique, A ponne selan ken Thessalonique. les gens de Thessalonique ont dit, quand ils ont vu Paul et Silas, Thessalonique ba wa ya ponne Silas. des gens remplis du Saint-Esprit, Ne pinne si songo. sur qui se manifestait le Saint-Esprit, De si songo da pokure pour. ils ont dit, Abi la mia. voici les hommes qui ont bouleversé le monde sont ici. Arene ben le dunia gil wa mbeka. Qu'à partir d'aujourd'hui, Be singne runda. tu rentres dans l'équipe des bouleverseurs du monde. Kene mi sine bodo dunia tenu dunia fuim. Que le monde et tous ces sortes voient la grâce de Dieu sur toi. Be dunia fa wa nam lo Qu'à fosu. partir d'aujourd'hui, Be singne runda. comme les gens de Lystre ont dit Wala windo kana ba yela. à Paul Apole. et à Barnabas, Ne Barnabas. ça, Nyawa. c'est des dieux en forme d'homme au milieu de nous. Ya wenna namnya liberni sal yakombe Que tansuka. partout où tu vas aller, Bizini fo nan kenge. le monde voit la réalité de Dieu en toi au nom de Jésus. Dunia ne be wona ya saba fo pour n'incluse de yore. Que la présence du Saint-Esprit Bisi som belma. soit abondamment avec toi. Azin fo wonte sek. Que le Saint-Esprit qui a révélé à Jacob sa destinée, Bisi som verra Jacob polumna. te révèle sa destinée. Vena fo men polum de. Et que tu sois revêtu de sa puissance La foyer le si son panga. dans une nouvelle dimension. Nem parle pour. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. La wona lo zin fo zugu. Et que la puissance de Dieu soit sur toi. La wona panga zin fo zugu. Et que la bonté de Dieu soit sur toi. La wona son zin fo zugu. Que le feu du Saint-Esprit qui est en toi Bisi son bouma wit fo pour. se manifeste plus puissamment. Apuk ne panga. Qu'à partir de ce soir-là, à ce matin-là, Singne yibewa. mon frère, ma soeur, May bokla mabrawa. Dieu te dit, vaillant héros, vaillante héroïne, va, va avec cette force que tu as. Va avec cette grâce que tu as. Va avec cette autorité que tu as. Le nom de Christ t'appartient. Le nom de Jésus est ton héritage. Le nom de Jésus t'appartient, mon frère. Marche avec cette grâce-là. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Va avec cette puissance que tu as. Dis Seigneur, merci pour la puissance. J'ai le Saint-Esprit. J'ai la puissance de Dieu en moi. Je n'ai pas peur. Je suis un canal de Dieu. Un canal puissant que Dieu utilise. Je remercie le Seigneur. Je suis un canal. Je suis un témoin revêtu de la puissance. Je suis un canal de Dieu. Je refuse d'avoir peur de me soumettre, car le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, demeure en moi, vit en moi. Le Saint-Esprit m'a équipé, m'a donc donné tous les dons pour l'utilité commune. C'est pourquoi, esprit de peur, au nom de Christ Jésus, je t'ordonne, libère ma vie. Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Esprit de malédiction, libère ma vie. Au nom de Christ Jésus, la puissance du Saint-Esprit détruit tous vos liens. Esprit d'infirmité, tu n'as pas le droit d'oppresser mon corps. Je t'ordonne, au nom de Christ Jésus, quitte ma vie, libère ma vie. Esprit de misère, de pauvreté, je te chasse au nom de Christ Jésus. Car j'ai la puissance. Je suis vaillant héros. Le Seigneur est avec moi. Je ne peux pas fléchir. Je ne peux pas échouer. La grâce de Dieu est sur moi. Je refuse de me soumettre aux pensées de l'ennemi.
Car c'est moi qui suis la tête. Je suis avec Christ dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour la vie abondante, la vie éternelle, pour le Saint-Esprit que j'ai en moi. Et par le Saint-Esprit, je peux tout faire. Chasser les démons, guérir les malades, sauver les gens, transformer la vie des gens. Quand je prie, mes prières sont exaucées. Car j'ai le nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Père répond favorablement. Les démons se soumettent. Je refuse d'être à l'école de Gédéon. Je sors de cette école. Je proclame à l'école de David que mon Dieu est avec moi, que je suis ointe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je marche dans la victoire, dans la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce-là. Sois loué, sois béni au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen.